Bonjour à tous. Je suis en train de régler ma chaise. Hop. Hello Stéphanie. J'espère que ça va. Alors, du coup, j'étais en train de... Coucou. Hello Christine. J'étais en train de retrouver mes notes justement pour ce live. Bonjour. Alors, bienvenue dans ce live du coup où on va parler barbecue, invitation, apéro et du coup comment équilibrer justement tout ça au milieu de nos objectifs, parce que souvent c'est vrai que l'été c'est une période propice en fait à tout ce qui est apéritif entre amis, invitation, c'est vraiment des moments de convivialité. Et c'est parfois difficile justement de concilier ces occasions festives avec nos objectifs de santé et d'équilibre et de perte de poids s'il y a. Donc du coup, dans ce live, je vais vous donner mes astuces et mes conseils pour justement vous permettre de profiter de ces moments sans compromettre vos objectifs. Hello Perrine. Alors du coup, sachant évidemment que le plus important, c'est d'arriver à trouver un équilibre qui vous permette en fait de profiter de ces moments sans compromettre vos objectifs, parce que c'est quand même important de profiter de ces moments, de ne pas se priver, de ne pas se couper complètement d'une vie sociale non plus. Donc, hello. Du coup, pardon, j'ai des poils de rosée, je viens d'y faire un câlin et du coup ça me chatouille. Alors du coup, j'ai 6 conseils généraux à vous donner et ensuite je vous donnerai 4 petits conseils un peu bonus spécial pour la perte de poids. Alors déjà, premier conseil général, c'est de vous organiser. Parce que quand on sait qu'on va être invité, qu'on va être à un apéro, à une barbecue party. Voilà, en fait, dans l'idéal, c'est d'essayer de planifier en amont. Pardon, je vois que j'ai des messages. Hop. Donc, dans l'idéal, c'est de planifier en amont, du coup, cette sortie. C'est-à-dire de manger équilibré au repas précédent. Donc, sans se priver non plus, puisque c'est une fausse bonne idée en fait de se restreindre par anticipation. Parce qu'en fait, vous allez arriver affamé au repas du soir et vous risquez de manger n'importe quoi. Sans compter que, comme votre corps aura été privé, du coup, vous allez surstocker ce que vous allez manger à ce repas. Et en plus, comme on a tendance à passer à table plus tard que quand on mange à la maison, si en plus on est affamé, ça va être difficile de résister à l'apéro. Donc, dans l'idéal, c'est d'équilibrer votre repas du midi. Donc, une crudité, une protéine, des légumes, justement, pour apporter ce qu'il faut. Voire même, autre astuce, de faire une collation, en fait, avant de partir à votre invitation, pour éviter, justement, d'avoir faim à l'apéro et vous permettre de patienter tranquillement jusqu'au moment du repas. Parce que, comme je l'ai dit, souvent, on mange plus tard que quand on mange à la maison. Et forcément, c'est pas à l'apéro qu'on va avoir les meilleurs choix nutritionnels. Donc, dans l'idéal, c'est de choisir une petite collation qui apporte des fibres et des protéines, justement pour vous permettre d'équilibrer et de bien vous caler avant de partir. Donc, ça peut être par exemple du fromage blanc, 1 ou 2 œufs durs, du petit suisse, des fruits, que ce soit des fruits frais ou des fruits oléagineux, comme des noix, des amandes, des noisettes, etc. Des petits bâtonnets de légumes éventuellement, il n'y a pas de souci. J'arrive plus à voir les commentaires. Ah si, c'est bon. Donc voilà, dans l'idéal, c'est de s'organiser. Si c'est prévu le midi, vous équilibrez bien votre repas en mangeant un petit peu de tout. Et vous faites une collation avant de partir, donc une collation plutôt protéinée et riche en fibres. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est peut-être d'apporter votre propre contribution à l'apéro. Si c'est possible, de proposer d'apporter quelque chose à l'apéro. Comme ça, vous pouvez apporter en fait des petits dips à base de légumes.
des petits bâtonnets de carottes ou de concombres, des petites tomates cerises avec différents types de sauces comme du houmous, du guacamole maison, des petites brochettes de fruits ou des salades un peu colorées. Aussi pensez à tout ce qui est falafel, brochettes de tomates cerises avec de la mozza ou avec de la feta, des chips de chou kale. Voilà, c'est des choses qui vont vous permettre en fait vous de manger ce que vous avez apporté et comme ça de cette façon en fait vous pourrez profiter de la convivialité de l'apéro et du repas tout en faisant des choix plus sains. Et l'été, il y a plein de personnes en fait qui sont contentes de manger un petit peu plus sain, surtout quand on cumule les invitations. Parce qu'au bout de la 3e invitation, déjà, on n'en peut plus de manger lourd. Hein, en fait, au début, on est content, voilà, mais au bout de la 3e, en général, on en a marre de mal manger, on a besoin de manger léger et tout. Et l'ennui, c'est que il y a quand même ces invitations qui sont là. Donc, si vous pouvez proposer d'apporter quelque chose, ça peut être du coup super sympa déjà pour les convives. Ça leur fera peut-être quelque chose de moins à préparer. Et pour vous, voilà, ça apporte un peu une petite contribution. Et puis, ça vous permet, vous, de savoir que vous allez pouvoir manger ça. Et du coup, c'est plus équilibré que ce qui pourrait être proposé. Et en général, l'été, tout le monde adore qu'on nous propose des petits légumes, des petites tomates cerises, des petits bâtonnets de carottes. Voilà, c'est des choses qu'on aime bien manger quand même à l'apéro avant un repas un petit peu plus lourd. Alors, quelques idées justement de dips pour ça. Donc, ça peut être tous légumes de saison. Ça peut être des tomates, des concombres, des courgettes crues, des petites... Oui, parce que la courgette crue, ça se mange, hein. Des petites carottes en bâtonnets, des champignons, du fenouil en petits bâtonnets aussi, du céleri branche et aussi des petits épis de maïs, des mini épis de maïs là qu'on peut trouver. Ça peut changer un petit peu. Et après, vous pouvez préparer différents types de sauces. Donc la fameuse sauce Saint-Mauré thon, voilà, qui peut être sympa à l'apéro parce que du coup, riche en protéines, de par le Saint-Mauré qui est un fromage et de par le thon. Après, ça peut être aussi du guacamole, de la tapenade, du hummus, de la ratatouille mixée. Si vous reste un peu de ratatouille et que vous n'en avez pas assez pour faire un repas, vous pouvez la mixer et ça vous sert de sauce en fait pour tremper vos légumes à l'apéro ou pour faire des petits toasts de pain. Le caviar d'aubergine aussi, ça peut être super intéressant à l'apéro. Après, si vous avez d'autres recettes, n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire. Qu'est-ce que vous pourriez apporter à votre avis dans des apéros? Donc ça, c'est le 2e conseil. Ensuite, le 3e, c'est évidemment de vous régaler, de profiter du moment et de vous écouter. Parce que c'est important quand même de savourer l'instant présent, de savourer chaque bouchée, d'écouter aussi les signaux de satiété de votre corps pour vraiment profiter de toutes les saveurs en bouche. On se nourrit certes des quantités, mais on se nourrit aussi des saveurs. C'est pour ça que j'avais fait aussi ce réel sur le petit carré de chocolat, parce que plus on profite des saveurs, plus on prend le temps et on savoure, et moins on mange en quantité derrière. Parce que quelqu'un qui va juste mâcher et avaler, ça ne laisse pas le temps en fait aux papilles de recevoir les saveurs, de détecter et de vous nourrir aussi de ces saveurs. Donc c'est important voilà, de penser à prendre le temps, bien mâcher, déguster, savourer ce que vous êtes en train de manger et profiter justement de ce moment de convivialité. Ensuite, 4e conseil, c'est de gérer votre consommation d'alcool. L'alcool, en fait, est souvent présent lors des occasions festives, mais c'est quand même important de le consommer avec modération pour diverses raisons que vous connaissez. Donc, dans l'idéal, c'est d'alterner les boissons alcoolisées avec de l'eau ou des boissons sans alcool, en fait, pour rester hydraté et du coup réduire quand même la consommation globale d'alcool. Donc je vous conseille de privilégier les boissons à faible teneur en sucre et d'éviter les cocktails trop sucrés parce que les cocktails, l'ennui c'est qu'il y a de l'alcool, plus du jus de fruits, plus peut-être du sirop. Donc c'est ultra calorique. Donc sachant que plus un alcool est fort en degrés, plus il est calorique. Donc sachez que si vous devez choisir entre 2 alcools, dans l'idéal c'est de regarder le degré d'alcool et vous choisissez celui qui en contient le moins. Après, attention, on ne boit pas la même quantité de vin pur que de whisky pur.
Donc finalement, ramener au dosage conseillé, ça revient quasi au même. Par contre, le côté comparatif par rapport au degré d'alcool, ça peut être intéressant entre deux alcools de même catégorie. Par exemple, entre divers vins, voilà, d'essayer de comparer ce qui est comparable. Donc, on ne compare pas les degrés d'alcool du vin avec du whisky parce qu'on n'en boira pas la même quantité de toute façon. Voilà. Sachez aussi que l'alcool déshydrate. Donc, je vais vous conseiller de rester bien hydraté dans le quotidien déjà et surtout les jours autour des jours de consommation d'alcool. C'est-à-dire que si demain, vous savez que vous êtes invité et qu'il y aura certainement de l'alcool, aujourd'hui, veillez absolument à votre hydratation pour déjà préparer la déshydratation de l'alcool. Je ne vous dis pas qu'il faut consommer de l'alcool, attention. Mais vous préparez à vous hydrater. Et puis pareil, le lendemain, évidemment, buvez davantage justement pour éviter cette déshydratation. Et le jour J, le jour où vous avez l'alcool lors de votre invitation, dites-vous qu'il faut 2 verres d'eau pour compenser 1 verre d'alcool. Donc souvent on dit c'est un verre. Non, en fait c'est 1 verre et 2 verres. Donc 1 verre d'alcool, il faut 2 verres d'eau derrière pour se réhydrater. Donc alternez entre l'alcool et une boisson sans alcool du coup. Et dans l'idéal en évitant quand même une boisson qui soit trop sucrée. Donc après, moi ce que j'aime bien faire, c'est de prendre du kombucha. Je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi un petit peu si vous connaissez le kombucha. En fait, c'est très intéressant parce qu'au-delà d'être une boisson un peu festive, parce qu'on les trouve dans les bouteilles en verre comme les bouteilles de DSP. Donc moi, avant, je buvais des DSP. Maintenant, je bois davantage de kombucha. Et pour le coup, c'est la même taille de bouteille, la même présentation, sauf qu'à l'intérieur, c'est une boisson qui est très peu calorique et bienfaisante, notamment pour votre santé intestinale, puisqu'en fait, le kombucha, c'est du thé qui a été fermenté avec un champignon. Et du coup, ce champignon donne un côté un petit peu gazeux et ça vous apporte aussi du coup des probiotiques. Par contre, attention à bien choisir un kombucha non pasteurisé, sinon ça aura détruit toutes les bonnes bactéries à l'intérieur. Donc ça peut être intéressant pour vous permettre de varier justement dans vos apéros. Et on trouve plusieurs saveurs. Moi j'adore gingembre citronnelle, mais on trouve aussi gingembre citron, on trouve gingembre nature, il y a aussi myrtille, verveine, menthe, je sais plus l'autre fois, menthe citron, j'avais trouvé. Voilà, donc il y a diverses saveurs, il y a diverses marques qui le proposent, et ça vous pouvez le trouver dans les magasins bio au rayon frais. Voilà, par contre, de bien choisir que ce soit non pasteurisé. Si vous recherchez vraiment, c'est bien fait au niveau intestinal, au niveau des probiotiques. Et donc le kombucha, moi je trouve que ça fait bien le job parce que les bouteilles ressemblent à des bouteilles de DSP. Donc on peut boire dedans directement à l'apéro, c'est sympa. Ça dénote moins des autres personnes. Et ça change du sempiternel Perrier nature. Voilà. Donc au niveau de l'alcool, pensez-y. 1 verre d'alcool, il faut compenser par 2 verres d'eau derrière pour se réhydrater. Pensez aussi qu'il y a plein d'autres boissons bienfaisantes que vous pouvez du coup utiliser. Après, vous pouvez, si vous êtes invité, vous pouvez en apporter quelques bouteilles pour faire découvrir justement à tout le monde. Et voilà, c'est très bon en goût, ça a le goût de la saveur que vous avez choisie. Et c'est pétillant, donc ça peut très bien remplacer un soda par exemple. Ensuite, 5e conseil, ça va être de rester à l'écoute de votre corps, c'est-à-dire d'écouter les signaux de votre corps. C'est-à-dire que si vous vous sentez rassasié ou si vous avez envie de vous lever, de bouger un petit peu pour activer la digestion, je ne sais pas, eh bien faites-le, n'hésitez pas. Aussi, n'ayez pas peur de refuser une autre portion ou une autre boisson si vous n'en avez pas réellement envie ou si vous n'avez plus faim. N'allez pas vous forcer pour faire plaisir. Pensez à vous, l'essentiel c'est de vous faire plaisir à vous et de ne pas partir de ce repas en vous sentant frustré ou en colère parce que vous n'avez pas agi de la façon dont vous auriez voulu, parce que vous n'avez pas osé poser vos limites, voilà, exprimer vos besoins. Voilà, donc c'est important quand même de vous écouter et de ne pas se forcer pour les autres. Voilà, ça c'est quand même important. 6e conseil, si vous êtes à un barbecue,
ça va être de choisir les morceaux de viande les moins gras. Parce que on est d'accord que le duo saucisse merguez, ça va bien au début de l'été, mais au bout de quelques semaines, on commence un petit peu à se lasser. Et puis niveau healthy, c'est pas l'idéal, c'est un produit de charcuterie, donc ça apporte quand même pas mal de graisse et puis pas forcément des bonnes graisses non plus. Donc dans l'idéal, c'est de préférer des morceaux de viande. Donc tout ce qui est, en fait les morceaux les moins gras, ce sont les morceaux les plus éloignés des os. Plus un morceau de viande est gras, plus il est proche de l'os en fait. Donc tout ce qui est côte, côtelette, les ailes, les cuisses, ce sont des morceaux de viande qui seront toujours plus gras qu'un pavé, un blanc, un beefsteak, un faux filet, un rump steak, voilà par exemple. Après, dans les produits de charcuterie, je vous conseille plutôt de préférer aller chez un boucher. Les saucisses souvent sont moins grasses chez un boucher qui va utiliser une viande de base plus qualitative que dans les supermarchés. Donc chez le boucher c'est mieux. Après en morceaux de viande, voilà, de préférer tout ce qui est filet, beefsteak, faux filet, bavette, le rump steak, l'escalope, le pavé. Voilà, tout ça c'est des morceaux éloignés de l'os, donc qui contiendront beaucoup moins de graisse. D'ailleurs on le sent au goût quand on mange un blanc de poulet ou la viande de la cuisse du poulet. Même si à la cuisse on ne mange pas la peau, on enlève les petits bouts de gras, etc. La viande elle est moins sèche. Tout simplement parce qu'elle est plus grasse. Donc c'est pour ça que le blanc, l'escalope, ce sera toujours moins riche en graisse. Du coup c'est pas mal aussi sous forme de brochette parce que vous avez des morceaux en fait de viande sous forme de brochette. Donc c'est pas mal aussi pour remplacer le beefsteak grillé. Sinon aussi qui marche très bien c'est le steak haché classique à la plancha, c'est pas mal aussi. Côté poisson, tous les poissons peuvent être utilisés en termes de santé, même les poissons gras, ce sont de très bonnes graisses. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous aimez le saumon, les sardines, le maquereau, ça apportera de très bonnes graisses. Pensez aussi à tout ce qui est crevettes, gambas. Et sachant, je fais une précision, mais sachant que vous pouvez très bien mariner vos viandes et vos poissons avec des sauces, même à base d'alcool, puisqu'en fait l'alcool va s'évaporer à la cuisson. Donc vous aurez le goût en fait de la préparation, mais pas les calories de l'alcool. Donc ça va être intéressant si vous voulez faire, je sais pas, des gambas flambées, du poulet mariné avec du rhum, du citron et de la noix de coco, voilà par exemple. Voilà, ça peut être sympa du coup pour varier un petit peu les recettes. Et après pour les végétariens, il y a tout ce qui est brochette de tofu, brochette de tempeh que vous pouvez avoir mariné juste avant, ou encore des steaks végétariens que vous pouvez cuire à la plancha. Le tout, vous pouvez l'associer en fait à des salades composées à base ou non de féculents. Si c'est à base de féculents, je vais vous conseiller de préférer tout ce qui est à base de quinoa, de boulgour, de semoule complète, des salades de lentilles ou de pois chiches aussi, c'est beaucoup plus intéressant. L'index glycémique est plus bas, pardon. Donc ce sera plus intéressant que du riz ou des pâtes qui, là, l'index est élevé. Et il y a plus de protéines aussi dans tout ce qui est légumineuse. Donc ça vous calera davantage sur l'instant et sur la durée du repas. Surtout que souvent c'est des soirées un petit peu à rallonge. Donc voilà, n'hésitez pas à vous caler avec des aliments qualitatifs. Donc dans l'idéal, c'est d'axer vos choix sur tout ce qui est protéiné, riche en fibres, comme les viandes, les légumes, les crudités, voilà, de préférer partir sur tout ça. Voilà pour les 6 conseils généraux. Après, je vais vous donner maintenant des conseils un peu plus spécifiques par rapport à la perte de poids. Donc j'ai 4 astuces à vous donner. Première astuce, comme je l'ai dit, c'est de se faire une collation, un goûter, quelque chose avant de partir, justement pour vous caler. Parce que, comme je l'ai dit, on passe à table souvent plus tard que quand on mange à la maison, que ce soit au resto ou quand on est invité. Hein. Et du coup, le risque, c'est d'avoir faim en attendant d'être servi et du coup d'être tenté par l'apéro s'il n'y a rien de sain. Bon, on aura plus facilité si on a super faim à craquer justement sur les biscuits apéro, les chips, etc. que si on s'est calé juste avant de partir. Donc, je conseille à nouveau fromage blanc, œufs durs, petits suisses, tout ce qui est fruits oléagineux, les bâtonnets de carottes. Voilà, tout ça, c'est très intéressant en collation juste avant de partir.
Deuxième petite astuce, si possible, c'est d'amener votre contribution à l'apéro. On l'a vu, le petit plateau de crudité, les petites sauces, etc. Donc ça, c'est une bonne astuce pour maintenir votre perte de poids parce que du coup, vous êtes sûr de pouvoir manger ce que vous avez apporté. Et en plus, je suis sûre que ça fera plaisir aussi à d'autres personnes à l'apéro. Troisième astuce, ça va être de profiter des calories négatives. Alors, qu'est-ce que c'est les calories négatives? C'est de faire du sport, en fait, quelques heures avant d'aller à votre invitation. Comme ça, en fait, vous arrivez déjà à votre invitation en ayant déjà dépensé des calories, en étant déjà en calories négatives. C'est-à-dire que les calories que vous allez absorber pendant le repas, en fait, elles vont juste remplacer des calories que vous avez déjà dépensées, au lieu de se rajouter à vos réserves, en fait. Donc, en plus, ça vous permettra, en faisant ce sport, de sécréter les endorphines qui sont, du coup, les hormones du bien-être. C'est ce qu'on ressent après avoir fait du sport. On est de super bonne humeur. Et puis, en plus, en général, quand on fait du sport, c'est un temps pour soi. C'est un moment où on prend soin de soi. Et derrière, on a moins tendance à avoir envie de manger n'importe quoi parce que on est dans cette optique, du coup, de santé. Voilà, donc ça va être super intéressant, les calories négatives. Quatrième astuce, ça va être le psyllium. En fait, le psyllium, c'est une fibre qui a un effet coupe-faim, mais c'est pas vraiment pour ça que je vais vous le conseiller aujourd'hui. C'est plus pour son effet fibre. En fait, quand on prend un verre de psyllium ou des gélules, en fait, soit vous le trouvez en poudre et vous mettez une cuillère de poudre dans un verre d'eau et puis vous buvez le verre, voilà, juste avant votre invitation, ou plus pratique, ça existe sous forme de gélules. Et en fait, ces fibres-là, si vous les prenez avant un repas, ça va tapisser votre estomac de fibres. En fait, c'est le même effet que si vous mangez des crudités. Hein. Donc ça peut être intéressant si vous savez qu'il n'y aura pas du tout de crudité en fait au moment de l'apéro. Voilà, ça peut être intéressant de prendre ça parce que ça vous fait au moins cet apport-là de fibres. Mais s'il y a des crudités, et que vous êtes sûr que parce que c'est vous qui les apportez ou parce que c'est vous qui recevez, du coup le psyllium ça sert à rien. Vous pouvez prendre très bien vos crudités, ça aura le même effet. Donc en fait ces fibres vont tapisser en fait votre estomac. Et sur ces fibres vont se coller les graisses du repas, les sucres du repas. Et du coup, ça ralentira leur passage dans le sang. Et donc, ça aura moins tendance à être stocké. Donc ça peut être intéressant avant un repas riche en graisse ou riche en sucre, que ce soit du sucre à base d'alcool ou du sucre dû à des féculents de mauvaise qualité, en tout cas à index glycémique haut. Donc ça peut être intéressant pour ralentir le passage du sucre et des graisses dans votre sang et donc diminuer l'impact sur le stockage. Donc voilà, en tout cas, à conseiller, à prendre si il n'y a pas du tout de crudité au repas. Maintenant, s'il y a des crudités à l'apéro et ou au repas, du coup, c'est pas nécessaire. Voilà. C'est vraiment en dépannage. Après, attention à ne pas se dire je peux manger tout ce que je veux, je peux manger n'importe quoi, c'est bon, j'ai pris mon psyllium. Parce que ça, c'est juste une aide supplémentaire. Il faut aussi quand même apprendre à réguler ce comportement alimentaire tout en se faisant plaisir et en écoutant sa satiété. Donc, comment réguler ce comportement alimentaire? Ça va être déjà dans le quotidien de régulariser son métabolisme, son fonctionnement métabolique, en apportant notamment suffisamment de protéines pour sécréter derrière les bons neurotransmetteurs qui permettront du coup de réguler vos fringales de sucre, votre humeur, vos comportements alimentaires, etc. Donc là, c'est vraiment la base de tous mes accompagnements. Mais c'est important de réguler ça en faisant ça d'un jour sur l'autre. C'est un cercle vertueux. Et ça vous permet du coup derrière d'avoir un métabolisme qui est régulé. Et donc des comportements alimentaires qui sont sains, qui sont régulés de par votre alimentation déjà quotidienne. Et donc c'est beaucoup plus simple derrière quand il y a une invitation ou autre d'arriver à gérer parce que justement c'est déjà bien équilibré tout au long de la semaine. Voilà, donc dans l'idéal c'est en effet de se dire le psyllium c'est une aide, si vraiment il n'y a pas du tout de crudité au repas où vous êtes invité, c'est une aide supplémentaire pour votre perte de poids. Maintenant c'est pas miraculeux, sinon tout le monde prendrait du psyllium et il n'y aurait que des mannequins dans les rues, donc voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de miraculeux, mais c'est une aide supplémentaire si vraiment vous savez qu'à votre repas il n'y a pas du tout de légumes en fait. Voilà. Alors le psyllium on peut le trouver en poudre ou en gélule, comme j'ai dit. On peut le trouver en parapharmacie
ou en magasin bio. Moi, je le prends en poudre sur le site Amoseeds parce que je m'en sers aussi pour faire du pain sans gluten. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a ma recette dans un réel que j'avais fait ici. C'est d'ailleurs une recette de mon programme de détox de printemps. Donc vous pouvez la retrouver. Donc c'est pour ça que moi je l'ai en poudre. Maintenant il existe aussi en gélule. Et Amoseeds, le site sur lequel je le prends, il propose les deux. Donc ils ont gélule et poudre. Et je rappelle que au cas où si ça vous intéresse, vous avez moins de 10% sur tout leur site avec le code Céline10. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui est invitation, barbecue, comment gérer justement tout ça dans l'été? Est-ce que mes conseils ont été du coup clairs? Est-ce que ça a soulevé des questions peut-être par rapport à l'été? Dites-moi. Je vais boire un petit coup en attendant que vous écriviez. Voilà, donc dites-moi si vous avez des questions par rapport à ce sujet de tout ce qui est barbecue, invitation, l'été, comment équilibrer. Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi déjà. Très clair, merci. Parfait, Stéphanie, super. S'il y a des questions, n'hésitez pas, profitez-en. J'attends un petit peu parce que je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où je peux voir vos messages. Donc j'attends un petit peu et après je vous annoncerai du coup le sujet du prochain live qui sera le 8 je crois. Je vérifie. Le 8... Ouais c'est ça, le 8 juillet. Puisque vous savez je fais un live ici tous les 15 jours. Et en fait j'hésite entre deux sujets. Donc j'aurais voulu peut-être vous poser la question. Et s'il faut, je mettrai un sondage en story tout à l'heure pour vous faire voter. Mais du coup, voilà, bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, c'est que ça doit être clair. Mais du coup, pour le live du 8 juillet, j'hésitais entre... Alors, attendez, que je retrouve mes notes. J'hésitais entre vous donner des conseils pour la rétention d'eau ou... vous donner des conseils sur tout ce qui est hydratation, son importance, des astuces pour bien s'hydrater justement avec l'été. Donc est-ce que déjà là, vous pouvez me dire, est-ce que vous préférez pour le prochain live les conseils par rapport à la rétention d'eau ou le sujet de l'hydratation par rapport à l'été, les chaleurs, l'importance de l'hydratation, des astuces pour bien s'hydrater justement. Je vous laisse déjà me dire là pendant le live. Même en commentaire de la vidéo du replay, n'hésitez pas à me le mettre aussi. Et je mettrai une story tout à l'heure pour justement faire un petit sondage. Donc la rétention d'eau. On reste sur l'eau, hein, l'hydratation ou la rétention. Rétention d'eau aussi. Ben, je savais que ça allait être ça, hein, mais je préférais quand même vous demander. Parce que l'hydratation, c'est quand même le sujet de l'été aussi. Donc... en tout cas, rétention d'eau, ok. Très bien. Donc, je pense que je ferai ce sujet-là. Et je vais quand même mettre un petit sondage en story. Donc, n'hésitez pas à aller voter. Et les personnes qui regardent le replay, n'hésitez pas du coup à commenter en commentaire de cette vidéo. Quel sujet vous préférez? Comme ça, je pourrais si la story entre-temps est passée, que vous regardez le replay... par exemple, le mercredi, voilà, il n'y aura plus la story pour voter. Donc, n'hésitez pas à le noter ici. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est clair. Donc, il n'y a pas de questions. Vous m'avez dit ce que vous préférez pour le prochain live. Donc, j'en prends compte. Je mettrai quand même le petit sondage pour les personnes qui ne sont pas là maintenant. Et bah, merci à toi, Stéphanie, pour ta fidélité. Bah, je vous souhaite une très belle soirée. Je vais mettre de ce pas le replay à disposition. Et si vous avez des sujets aussi de live, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé pour me dire voilà, j'aimerais bien pour le prochain live tel sujet ou tel sujet. Même si c'est d'avance, si c'est pour la rentrée, je sais pas, comment gérer le stress de la rentrée. Voilà, des sujets même qui sont pour dans quelques mois. Parce que du coup, il n'y aura pas de live pendant le mois d'août. Et je reprendrai les lives, je pense, mi-septembre. Donc là, il y en a 2 de prévus en juillet. Donc celui du 8 où on va choisir, je pense que ce sera sûrement la rétention d'eau, mais on va voir.
Et celui du 16, je crois. C'est en juillet. Le 22, pardon. Le 8 et le 22, les lives. Donc le 8, on va voir. Et le 22, je serai accompagnée de quelqu'un que vous n'avez jamais vu ici. J'ai jamais fait de live avec elle encore. Et donc voilà, on s'est dit ça aujourd'hui. Donc j'en dis pas plus, que ce soit bien confirmé avant de vous l'annoncer. Voilà, ben, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt.